la team. Hello. C'est de pire en pire la coupe de cheveux, moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez que j'aille chez le coiffeur, parce que ça me... Il y a ta mère qui a demandé qu'il y aille avant Noël. Hein. Ouais, je crois, ma mère elle a dit par contre hors de question que t'arrives avec cette tête frappée. Bonjour à tous. Bonjour au gars avec la photo cachée derrière quelque chose là, qui demande quelle est la musique d'attente si elle est sur Spotify. Notre récap, puisqu'effectivement Spotify a sorti le récap de l'année. Bonjour à Elodie, André du 69. Qui est visiblement la même personne. Rubens, merci. Caro, Lydie, Yanis, bonjour à tous. Bonjour. Je suis accompagné du grand Maxime aujourd'hui qui va nous aider à. C'est plus grand comme ça. Voilà, ouais. Mets-toi grand. Oui. Très beau t-shirt. Hein. Merci, toi aussi, tu es bien habillé. Ouais. T-shirt noir, pas de risque. Donc l'objectif de ce live, comme d'habitude, c'est de faire une série de codes. Maxime, je t'invite à choisir la série. C'est toujours l'invité qui choisit. Pendant que tu choisis, moi je vais me contenter d'expliquer aux copains ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous envoyez vos réponses en commentaire. On va se faire une série de codes ensemble. Avec Maxime, on va essayer en plus de vous aider à réviser, de rendre ça sympa et de faire des blagues. On va essayer. On va essayer, modestement. Il faut reconnaître que c'est quand même pas notre métier de base. Hein. Est-ce que tu as choisi une série en mélangeant comme ça? Ouais, la 27. Magnifique. J'ai lancé les dés. Allez, la 27. Hop, on est bon. J'espère que ça va à tout le monde la 27. Les copains, préparez-vous, ça démarre. 1, 2, 3, go. Oh quand ça démarre vite. Et puis ça change. Cinéma direct. Ouais, même pas, non. Ah non. Question 1. Question 1. On se croirait un peu à New York, à Brooklyn, avec son vélo, là, mi-vélo, mi-trottinette. C'est Stranger Things, ça. C'est Stranger Things, ouais, exactement. C'est avec l'accent. Par rapport à un piéton adulte, un piéton enfant. Il fait n'importe quoi. Plusieurs réponses possibles, attention. Est plus imprévisible, voit mieux sur les côtés, perçoit moins bien la vitesse des véhicules, est handicapé par sa plus petite taille. Allez les copains, on envoie les réponses en commentaire. Tout sauf la B, hein. Est plus imprévisible, on est d'accord, voit mieux sur les côtés. Je vois pas. Ouais, enfin il faudra m'expliquer. Perçoit moins bien la vitesse des véhicules. Oui, est handicapé par sa plus petite taille, évidemment, puisqu'il est petit, il voit moins bien. J'ai le même problème aussi, vu que je suis petit. Et voit mieux sur les côtés. Alors si c'est ça, va falloir m'expliquer pourquoi les enfants ils voient mieux sur le côté. Hein. Je vais arriver à cliquer. Et c'était bien la réponse A, C, D. Évidemment, attention aux enfants qui sont imprévisibles, qui perçoivent et comprennent moins bien la vitesse des véhicules et sont évidemment handicapés par leur petite taille. Top. Alors, question 2. La circulation est ralentie. J'allume les feux de détresse. Oui, non. Putain, j'ai l'impression. Oui. J'ai l'impression qu'on est dans la banlieue lyonnaise ici. Peut-être je me trompe, mais. Là, vraiment, c'est le vient de moment l'Ain, là. Où j'ai même pas le temps d'appuyer sur les feux de circulation que ma conjointe le fait direct. Elle a déjà freiné de son. Non, elle a déjà appuyé. Tu sais, c'est moi qui conduis. Hein. Ah ouais, elle appuie. Moi je conduis. Elle appuie tout de suite. Danger. Ok. Et elle a raison. Mais j'aime pas en vrai. Ok, je comprends. En vrai, c'est moi qui conduis. Ouais, c'est ma responsabilité. Tranquille. Appuie pas sur les boutons que je dois appuyer. Donc on est d'accord, évidemment, on allume les feux de détresse. Toi, tu nous dis, moi j'ai même pas à le faire, ma femme elle le fait tout de suite. C'est automatique. Voilà, j'ai pris l'option. J'ai pris l'option, magnifique. Donc effectivement, j'allume les feux de détresse, oui, on valide. Et c'est bien la bonne réponse, évidemment. On prévient à l'arrière que ça ralentit en allumant les feux de détresse et puis en les éteignant une fois qu'on a vu que la personne derrière nous avait compris, avait ralenti. Question 3. Je vais vers Cholet. Tu connais? Moi, je connais pas. Cholet. Écoute, deux noms, ça me parle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Cholet, Tiercé. Putain, j'ai l'impression que j'allais dans un PMU. Non, mais moi, je vais plutôt faire un amigo. Je vais vers Cholet. Je change de voie immédiatement. Oui, non. Je vais quitter l'autoroute à 2200 mètres. Oui, non, on nous dit c'est vers Angers, Cholet. Ok, merci beaucoup. Ça existe encore le rapido? Non. Alors, il a été remplacé par l'Amigo. Ouais. Et je crois que de mémoire, le rapido, ça s'appelait rapido parce que c'était un tirage toutes les minutes. Ouais. Ça avait eu malheureusement l'effet de bord pas très agréable d'avoir plein de gens addicts. Et la Française des Jeux, pour se redorer le blason, ont sorti une deuxième version, c'est l'Amigo et c'est toutes les 2 minutes. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, ou toutes les 3 minutes. Bah ouais. Merci la Française des Jeux. C'est quand même une grande différence pour les accros. Ouais, ça va mieux quoi. 2 fois moins. Alors, je vais vers Cholet, je change de voie immédiatement. J'ai envie de dire oui. Alors attends, on va se remettre la vidéo parce qu'on n'était pas très concentrés. Ouais, j'avoue. J'aimerais bien, mais c'est bon. Ouais, il a fallu un peu de temps, mais ça marche après. Parce qu'il y a peut-être une ligne blanche. C'est ça le piège. Je change de voie immédiatement. Il y a ligne blanche. Je change pas de voie immédiatement. Non. Et je vais quitter l'autoroute à 2200 mètres. Oui. Non. On quitte pas l'autoroute.
Enfin, on change Il est d'autoroute. malin. On est sur la Il est 11 malin. actuellement, et si on part vers Cholet, on va aller sur la Mais 87. donc, non. Mais dans les deux cas, on est toujours sur On l'autoroute. reste sur l'autoroute, bien Donc je vu. dirais non et non, BD. On change pas de voie immédiatement parce qu'il y a la ligne blanche qui nous empêche de le faire. On Et, continue. et en revanche, je quitte pas l'autoroute Ouais. puisque je passerai de la 11 à la 87. Ouais, Attends, j'explique. C'est voilà. C'était bien la bonne réponse. C'est la les bonne copains. réponse. Allez, on avance. Question 4. Si je prête mon véhicule, je dois vérifier que mon assureur le permet. Oui, non. Oui. Bon, a priori, oui, pas prêter ma voiture, je suis pas assuré. Je recevrai les amendes à mon nom en cas d'infraction. Oh, j'en sais. Radar automatique, oui. Maintenant, si c'est le mec qui conduit qui se fait arrêter et empéguer, c'est lui qui prend, ouais. Mais Ouais. je suppose que en cas d'infraction sur des radars automatiques, donc oui, c'est Et moi. encore, les rad... Ouais, non, je sais pas comment. Mais là, en cas d'infraction, c'est au global. Donc, a priori, un policier t'arrête, il va mettre l'amende à la personne qui conduit. je suis d'accord, Et mais je pense que si tu reçois un truc de radar automatique, ouais, tu dois pouvoir dire, bah non, c'était pas moi au volant et tout ça. Ouais. tout à fait. Et Donc, du coup, moi, je dirais non. alors moi je pense, mais peut-être que je me trompe, que ce qu'on essaie de se dire là, c'est qu'en fait, si je prête ma voiture, il y a un risque que je reçoive une amende à mon nom, et que si c'est le cas, j'ai la possibilité de déclarer, de dire que c'est pas moi. Moi je dirais assez Moi, je dis à cette non. question. Et pourtant, c'était... C'est l'expérience là. Toutes les contraventions, voilà évidemment. Bon, c'est Et l'assurance, en cas alors d'infraction oui, alors, commise par le conducteur, je risque en effet de Je veux le recevoir détail. les avis de contravention à mon nom en cas d'excès de vitesse verbalisé par un radar automatique en particulier. Ouais. Ce qu'on disait, parce que le numéro d'immatriculation de ma voiture est relié à mon nom et à mon adresse. Je dois donc avoir confiance en la personne en qui je prête ma voiture, parce qu'il faudra qu'il se dénonce si jamais c'est lui. Et je pense qu'il cherchait à sensibiliser sur le sujet. Ok, bah je la prêterai plus. Voilà. C'est fini. Plus personne Fini. touchera ma bagnole. Terminé. C'est fini. Arrête les conneries. Question 5. L'intervalle entre le véhicule devant moi est suffisant? Oui, non. Je rappelle que pour définir un intervalle, il faut réussir à compter 2 secondes entre la voiture et moi. Donc par exemple, on attend que la voiture passe un pilier. 1, 2. Je dirais que oui. Ça me paraît pas mal. Je dirais que oui. 2 secondes. En fait, faut compter 2 secondes à 80-90 km/h. Enfin, ça s'arrête jamais cette vidéo. Ouais, j'ai l'impression C'est- qu'elle ouais. tourne en boucle. Hein. On va la regarder jusqu'à demain. Ah non, c'est bon. Moi, je dirais oui. Réponse A. Perdu. Top. N'importe quel marquage, je me rends compte qu'il n'y a pas les 2 secondes minimum d'intervalle obligatoire entre ma voiture et celle qui me précède. Tu comptes trop vite. Ouais, apparemment, je compte trop vite. Bon, Et ça, c'est parce que t'es à 120 BPM, là, t'es sûr. ouais, sûrement. Parce que je tabasse. Moi, sur Spotify, par exemple, j'ai la musique qui tape fort. Ok, ouais, effectivement. J'ai mal compté 2 secondes. 2 secondes, c'est plus lent. Donc, ça doit être 1, 2. Voilà. Ok. Bon, j'avais pas le bon créneau, mais j'avais raison sur les 2 secondes, quand même. Le carnet d'entretien, qu'on sait tous qui... Ouais, dans la boîte à gants. Alors, il y a plusieurs réponses à cocher. Indique comment changer une roue, permet de mieux vendre sa voiture, indique le détail des révisions réalisées. Moi, je dirais B et C, puisque pour savoir comment changer sa roue, faut pas regarder le carnet d'entretien, faut regarder le mode d'emploi. Car oui, j'ai découvert dans ma boîte à gants que la voiture avait un mode d'emploi. Exactement. Alors déjà, Djibril dit, c'est la première fois il se trompe. Merci Djibril, ça fait plaisir. Je suis d'accord avec toi, Maxime. Le carnet d'entretien, il n'indique pas comment changer une roue. En revanche, probablement, il permet de mieux vendre sa voiture et il indique le détail des révisions. Comme quand tu vas vendre ta voiture, le gars il va voir que tu as bien pris soin de ta voiture. Ouais. En fait, c'est un peu le carnet de santé de la voiture, finalement. Oui, c'est le carnet de santé, voilà. exactement. Comme les enfants. Est-ce que la voiture a fait ses vaccins, tout ça? Exactement, ouais. C'est vraiment, faut le voir comme un carnet de santé pour les enfants. Comment je suis passée de ça Mais je ne sais pas, mais dis-moi. En voiture Simone, j'ai pu financer mon permis avec mon compte CPF et j'ai seulement dû sortir 100 € de ma poche. Avec le CPF? Oui. Oh, dites-nous en commentaire si vous saviez, hein. Moi, je viens de l'apprendre. Le CPF, le compte formation, c'est vous qui le financez. Vous avez, si vous travaillez Salam Tijani. tous les ans, vous avez 500 € qui est sur votre compte CPF et vous pouvez l'utiliser pour financer votre permis. Donc au bout de 2 ans, vous financez un permis, c'est quand même beau. C'est extraordinaire. Question 7. Sans lunettes, j'ai une acuité visuelle de 6 dixièmes. Je peux conduire sans lunettes? Oui, non. Ah, j'ai pas révisé. Je conduis avec des lunettes? Oui, non. Je conduis avec des lunettes, oui. Est-ce que je peux conduire sans lunettes? Je connais pas. Ok. Ouais, Alors, ça va le très site- bien, Tijani. J'espère que toi aussi. Le site, c'est En Voiture Simone. Donc tu peux aller sur l'application En Voiture Simone ou sur le site internet envoituresimone.com. Exactement.
Et c'est cool parce que TikTok permet toujours pas de épingler des commentaires. Donc on pourra pas l'écrire malheureusement. Sans lunettes, j'ai une acuité visuelle de 6 dixièmes. Je peux conduire sans lunettes. Ah, moi je te demande à toi, vraiment j'en ai Oui, aucune non. idée. Je sais pas jusqu'à combien tu peux descendre, c'est jusqu'à 5 dixièmes peut-être? Je sais plus. Je crois que c'est en dessous de 6 dixièmes, c'est pas possible. Ok. Je dirais oui et oui. Je dirais oui et oui. Sans lunettes, de 6 dixièmes. Je peux conduire sans lunettes. Oui, je conduis avec des lunettes. Bah oui, c'est mieux quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais oui et oui. Ah, il y en a quelqu'un qui est d'accord avec moi, qui dit que c'est 5 minimum. Exactement, ouais. Je peux effectivement conduire si j'ai une acuité Voilà, visuelle, c'est minimum c'est 5 sur 10, pour autant, pour éviter le risque d'accident, autant mettre des lunettes, comme ça on est bon. Oh, un beau nuage de mots. J'ai l'impression de faire une étude quantitative ou qualitative. Oh, t'as fait des études toi? Ouais, j'ai fait des études, ouais, je suis comme ça. J'ai fait des études en marketing, figure-toi. Les trajets de moins de 2 km représentent environ 5% des trajets en voiture, 20% et 40%. Oh, moi j'ai facile 40. Et les enquêtes, c'était vraiment une matière sympa. Moi je parie facile sur 40. Parce que les gens utilisent... c'est logique en même temps. Ouais. Trop bien, bravo Milka qui nous dit 39 sur 40 au code avec votre appli du premier coup. Alors. Et je rappelle qu'en plus l'appli elle est gratuite. Donc c'est quand même extraordinaire les copains. Ouais, donc sur cette question, moi je dis 40% parce que imagine, tu vois, des trajets de par exemple de 700 km, t'en fais pas tous les jours. Ouais. Et des trajets pour aller à la boulangerie, ça tu peux le faire 3 fois par jour. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est 40%. Il y a Nono qui nous dit je passe le permis le 20 et je regarde tes vidéos quand j'avais pas encore le code puisqu'elles sont aussi disponibles sur YouTube. Et écoute, si on a pu t'aider, Nono, force à toi le cousin et bonne chance pour le permis. Et on nous dit beaucoup 40%. Le Baptou qui nous dit le Baptou, j'ai eu mon code en une semaine, 35 sur 40, c'est bien pastèque, bravo à toi. Moi aussi, je révise tous les soirs, Rime, trop bien, ça nous fait plaisir évidemment et on fait ces lives pour vous aider. Allez, petite question pour les copains qui nous connaissent, est-ce que vous avez été voir notre calendrier de l'Avent? On l'a envoyé par mail, c'est une petite newsletter, mais tous les jours on a une petite surprise, allez voir, ouais, c'est sympa. Les 3 premiers jours t'avais un petit quiz, un petit bingo de Noël, et je crois qu'aujourd'hui on avait une promo. Petit cadeau, un petit discount dans la casse 4. Et si vous l'avez pas, inscrivez-vous et exactement. Et vous recevrez ça. Lucie, je passe le code demain, j'ai trop peur. T'inquiète Lucie, ça va le faire. Mais on est tous dans le même cas et il y a plein de gens qui ont réussi. Il faut bien réviser, bien dormir. Ça va bien se passer. Et puis dans le pire des cas, si tu le rates, c'est pas grave, tu pourras le repasser demain, ça coûtera 30 €. Voilà, c'est pas... Mais 30 €, c'est pas la mer à boire. Et surtout, maintenant, il y a ces lives, il y a l'application, il y a les lives pour t'aider. Je le passe vendredi avec Stitch, je fais pas beaucoup de fautes, mais avec En Voiture Simone, j'en fais. Alors ça, c'est un petit peu normal. Et si je dois t'expliquer pourquoi, c'est parce que chez En Voiture Simone, c'est un tout petit peu plus difficile que le jour de l'examen. Et c'est une volonté, c'est pour vous préparer au mieux. Donc c'est normal, chez Stitch, je sais même pas le dire. Stitch. De toute façon, personne n'osait le dire, voilà. Et c'est un peu normal que ce soit plus facile parce que chez nous, les questions, elles sont un peu plus difficiles. Mais l'objectif, c'est de vous préparer au mieux. Allez, on continue? On continue. Allez, on enchaîne, les copains. Question 9. Ce panneau est un panneau de limitation de vitesse, oui, non? Doit m'inciter à ralentir, oui, non? Non et oui. Bien sûr, Dada, on fait bien des heures de conduite, évidemment, on est une auto-école, on forme au code et on forme aussi et surtout à la conduite. Donc on est partout en France, 300 villes, plus de 1000 enseignants, hésite pas. Il y a une carte sur le site pour les voir, partout où nos moniteurs sont présents. On en a plus de 1000 dans l'Hexagone. D'accord, merci, j'ai peur de pas réussir, mais si t'inquiète, grâce à En Voiture Simone, j'ai eu mon code et je viens de commencer la conduite, oh my god, merci beaucoup, force à toi Alicia, on est là pour ça. Est-ce que je peux passer mon permis chez vous avec des chèques coupons aide permis? Je suppose que tu parles de la région Île-de-France, alors dépêche-toi parce qu'à partir du 15 décembre on ne pourra plus faire profiter les jeunes de cette aide chez nous, mais tu as jusqu'au 15 décembre, donc dépêche-toi de les envoyer. Si tu tapes chèque permis Île-de-France En Voiture Simone, tu vas nous trouver et tu remplis un questionnaire. Ce panneau est un panneau de limitation de vitesse, oui, non, doit m'inciter à ralentir. Bon, c'est pas un panneau, c'est un panneau de danger puisqu'il est triangulaire. Et c'est un panneau de danger permanent puisqu'il est à fond blanc. Je rappelle que les temporaires sont à fond jaune. Et doit m'inciter à ralentir évidemment puisqu'on signale la présence d'enfants. Ça doit être une école. Probablement, au centre aéré. Alors, ce bébé, je vous cache pas que je l'aime bien. Il est swag, hein. Il est swag, hein. Honnêtement, très swag. alors déjà, c'est soit le fils d'un rappeur, soit le fils d'un docker. Donc quelqu'un qui travaille dans un port. Mais c'est forcément un des deux. C'est pas un siège enfant, c'est un trône. Ouais, c'est un trône. Je suis d'accord, et c'est un trône en plus. Il est installé, on dirait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On dirait Biggie, Booba à l'époque, on dirait qui tu veux. Il est installé, il est chez lui, c'est son trône.
Si j'installe un enfant à l'avant, évidemment, avec le siège, il peut pas être derrière. L'airbag constitue pour lui une protection supplémentaire, un danger. Un danger. C'est là les cadeaux. C'est un danger parce que Un danger, ouais. Non, parce que s'il est face à l'airbag, ça peut l'étouffer, le pauvre. Exactement. Et lui, s'il vous met une droite, attention à la bague, à la chevalière qu'il a sur la main. Et si c'est un fils de docker, vous n'êtes pas à l'abri qu'il vous fourgue un truc quand même. Hop, allez, un danger, réponse B, c'était bien ça. Je crois qu'il y a eu 2-3 questions. Si vous deviez me donner le meilleur conseil pour avoir mon code avec vous, ce serait quoi? Ah, bah il faut réviser régulièrement, surtout aller voir un peu les cours quand même, réviser et faire des examens blancs. Et dès que les examens blancs ça passe, on y va. Ouais, et franchement, moi, mon meilleur conseil, effectivement, c'est de suivre les conseils de Maxime, mais aussi et surtout de venir à ces lives. Parce qu'en vrai, le plus difficile, c'est pas tant de s'en sortir. Le code, c'est une logique. Une fois que tu l'as compris, tu verras. Il y a des pièges, on n'y tombe plus dedans. Le plus dur, c'est de s'y tenir. C'est de faire ça régulièrement. Parce qu'en réalité, tu peux réviser le code pendant 3 ans et jamais réussir à le passer parce que t'arrives pas à te mettre à fond, quoi. Et l'avantage de ces lives, c'est que ça te permet de pas être tout seul dans ton coin, et de réviser, d'apprendre des choses. Donc n'hésite pas à venir, ça permet de se motiver pour tenir le cap. Je roule depuis plus de 2 heures et je ne me sens pas fatigué. Je m'arrête à la prochaine aire de pause, je ralentis pour retarder l'apparition de la fatigue, mais je continue. Je m'arrêterai lorsque la fatigue se fera sentir. Ah, ça, je l'ai bien retenu. Toutes les 2 heures, une pause. Ouais, exactement. Donc je m'arrête à la prochaine aire, même si je ressens pas la fatigue. Pareil, dans la voiture, on s'engueule là-dessus. Bah ouais, ça fait 2 heures, tu dois t'arrêter. Ah, ça va. Non, il faut s'arrêter. Ah. Ok. La classique. Je m'arrête. Je vais me prendre un café, une Red Bull, et puis on n'en reparle plus. Question 12. Les usagers arrivant de la route non prioritaire en face rencontrent la signalisation 1, 2, 3. Wow, les... Alors, il faut tenir... Là, il y a 3 panneaux à gauche et il y a aussi et surtout un panneau juste en dessous du rétroviseur qui me dit « Tu es sur une route à caractère prioritaire » et qui me précise la route à caractère prioritaire. Et la route à caractère prioritaire, c'est le trait gras qui va à gauche. Ok. Donc, les usagers qui arrivent en face, ils ont quelle signalisation? Il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc, eux, ils sont pas prioritaires. Ils doivent... Attends, moi, je tourne à gauche. Donc, en fait, pour eux, ça veut dire que je tourne à droite. Pour moi, c'est la 3. T'es sûr? La 3, il tourne à gauche, là. Si parce qu'en fait, ils arrivent d'en face. Donc, moi, je prends mon panneau qui est sous le panneau priorité. Ouais. Je le retourne. Ouais. Et quand je le retourne, je crois que ça donne le panneau 3. Panneau 3, ça veut dire il y a les gens qui arrivent d'en face, ils ont la priorité sur vous pour tourner à droite, sachant que moi je vais tourner à gauche. Ouais, alors je vais faire ça. En revanche, si je me mets comme ça, là on me dit que je peux aller à gauche. Or, si moi je... Oui, parce que ça c'est toi. Toi tu vas à gauche. Mais le mec qui est en face, il dit les gens qui arrivent d'en face, ils vont à droite. Ok. Donc moi je dis 3. Et ok. Allez, je te fais confiance. Bien joué. Alors, réponse. Bravo Maxime, pardon. Je rencontre une... C'est vrai que c'est à droite, bah oui, mais elle est dure celle-là. Oui. Très très dur. Non mais en gros, cerveau, ouais, je me mettais à droite mais dans l'autre sens, mais en fait non, il faut à droite dans le bon sens. Bref. Donc effectivement, le but là, c'est de retourner le panneau dans le bon sens et de se dire ok, si moi je vois ça, lui qui arrive en face, le panneau il le voit dans l'autre sens, les copains. Pourquoi en voiture Simone, Maxime, on nous demande Dada du vin. Ah, pourquoi en voiture... Ah, pourquoi Simone? Ouais. Ah, parce que... Alors, en voiture Simone, c'est une expression, qui est une vieille expression de la télé. C'était Guy Lux qui l'a rendue très connue et qui faisait référence à une personne qui a vraiment vécu, Simone Desforêts. Exactement. Et qui était une jeune femme qui a passé très tôt le permis, au début du siècle, et qui a même fait de la course automobile. C'était parmi les premières femmes à faire des courses automobiles, à gagner des courses, et qui a monté... des auto-écoles. Exactement. Et un très bel héritage. Et je crois qu'en fait, c'est genre une des premières femmes à avoir eu le permis, la première femme à avoir été pilote de course et la première femme à avoir monté sa propre auto-école. C'est pas beau ça? Donc ça fait beaucoup c'est un peu woke, hein, de choses, ouais, de choses qui parlent de Simone, quoi. Et effectivement, dans l'émission Interville que certains connaîtront peut-être, l'ancien présentateur des années 80 avait une assistante qui s'appelait Simone et lui disait constamment allez en voiture Simone. Quelqu'un nous demande de réexpliquer les règles de priorité. Ah, alors, priorité de base, s'il n'y a rien indiqué, donc c'est priorité à droite, les voitures qui arrivent à la droite passent avant toi, et sinon, c'est toi qui passes d'abord. Là, sur la question d'avant, il y avait plein de panneaux, et quand il y a un trait en gras, c'est-à-dire que les voitures qui circulent sur cette partie en gras, là, ils ont priorité sur les autres, tout simplement. Exactement. Oh, la neige!
Exactement. On peut en prendre juste en faisant des séries. Oui, ce sera plus difficile de comprendre toutes les règles, parce que ça implique que tu comprendras de toi-même toutes les règles. Nous, ce qu'on te conseille quand même, c'est de commencer par lire un peu les trucs généraux, de répondre aux questions, et quand tu comprends pas une réponse, d'aller dans les règles pour essayer de comprendre, enfin d'aller dans les cours pour essayer de comprendre la règle, pour ne plus faire l'erreur. Et évidemment, Maxime le disait tout à l'heure, important de faire les examens blancs, et vous avez un mode mes erreurs aussi, qui compile un petit peu toutes les erreurs que vous faites, et l'objectif avant de passer l'examen, c'est de corriger toutes ces erreurs. 6-7 fautes sur Stitch, écoute, on connaît pas Stitch nous, mais tente-le, au pire ça coûte que 30 €. Question 13. Si mon véhicule en est équipé, j'attends que le voyant de sous-gonflage s'allume pour ajuster la pression des pneus. Surtout pas. Non, vérifie, il peut être défaillant. Il peut être défaillant. Et puis c'est important d'avoir toujours des pneus à la bonne pression, que ce soit pour la sécurité, le freinage, la consommation, il n'y a que des avantages. La qualité des pneus joue un rôle déterminant sur la tenue de route et la distance de freinage, oui. Puisque des meilleurs pneus, ils adhèrent plus, tout simplement. Exactement. Allez, on valide. Et c'est bien la bonne réponse. bim bam boum. Ouais. Allez, question 14. J'entre sur le réseau autoroutier. Une seule réponse possible. Sur le réseau autoroutier, je quitte. Bon, là, je quitte une aire d'autoroute. Hein. Ouais, donc je suis sur le réseau autoroutier. Je n'y rentre pas et je n'en sors pas. Non, je suis sur le réseau autoroutier. Je quitte une aire sur le réseau autoroutier. Réponse B. Et comment on sait ? Le panneau, il est bleu. Hein. Il est bleu. Et puis bon, les aires, généralement, elles sont plutôt sur les autoroutes. Un constat. Question 15. En cas de collision en chaîne, je fais un constat avec le conducteur que j'ai percuté, oui, non. Le conducteur qui m'a percuté, oui, non. Les deux. Bon, les deux, ouais. Les deux, hein. Le conducteur que j'ai percuté, oui, puisqu'il faut définir qui a percuté qui et pourquoi. Et inversement pour la personne derrière, quoi. Et les feux de croisement, quand est-ce qu'on les allume ? Les feux de croisement, c'est tout le temps quand on circule de nuit, quand il y a du brouillard, quand il y a de la pluie ou de la neige. Quand la visibilité est mauvaise, globalement. Ouais. Et quand on roule la nuit et qu'on ne peut pas allumer les phares, les feux de route. Et c'était bien la bonne réponse. Assez. Question 16. Une voiture hybride rechargeable consomme énormément de carburant lorsque le moteur thermique est utilisé pour recharger la batterie. Sans doute. Oui, je vais dire, je n'ai pas la réponse, mais je pense que oui. En gros, on vous dit, faites gaffe à avoir toujours la batterie chargée, parce que sinon vous allez beaucoup consommer en... Ce qui est un peu dommage, vu que tu as fait le choix de l'hybride et que... Ouais, c'est ça, ouais. Je suppose que c'est vrai, ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Question 17. En ne mettant pas systématiquement les clignotants lorsque je le devrais. Tu m'en fous. J'augmente le risque. Tu fais ça, tu m'en fous. J'augmente le risque d'accident. Oui, non. Évidemment. Ah oui, les gens qui allument pas et qui tournent. Et ils me rendent. Je suis d'accord. Mais partout. T'as envie de les secouer, ouais. Je gêne les autres usagers. Après, oui, évidemment. Je comprends, hein, ça coûte cher un clignot. Hein. Tout le monde n'a pas acheté l'option. Ouais. Ça rend fou, je suis d'accord. On continue. Question 18. Avant de réagir dans une situation comme celle-ci, il me faut environ. Alors, on ne voit pas très bien, mais je suis visiblement sur l'autoroute, puisqu'il y a le panneau est bleu. Il y a une ligne continue sur la gauche. J'ai une voiture qui arrive en contresens en face de moi. Avant de réagir dans une situation comme celle-ci, il me faut environ 0,5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Je pense que 2 secondes. Tu crois ? 5 secondes c'est trop, 0,5 secondes c'est pas assez. 1 seconde pour prendre l'information, 1 seconde pour réagir, je crois. Ouais, je suis d'accord, 2 secondes ça me paraît bien. 1 seconde pour comprendre ce qui se passe, 1 seconde pour réagir. 5 secondes. Waouh. Ok, alors là on apprend quelque chose. 5 secondes ça me paraît long. Heureusement c'est rare, tu m'étonnes. Heureusement c'est rare, parce que le cerveau met plus de temps à décoder l'information. Tout simplement parce que c'est incroyable. Dans ce genre de situation, malgré l'urgence, il faut près de 5 secondes pour réagir. Ok. Ouais, en gros c'est les What the fuck. Et là tu lui fais un truc. Super. On est revenu mais on est là. Ok, ouais, effectivement. Écoutez, deuxième erreur. Question 19. Le risque principal est que ce car redémarre et me coupe la route, qu'un piéton surgisse devant le car. Alors les deux existent. Ouais, mais le pire c'est le piéton, je pense. Ouais, exactement. Parce que le piéton, potentiellement, parce que là, tu le tamponnes et c'est moche. Exactement. Hop, effectivement, c'était bien la réponse B. Le piéton. Question 20. Par temps de pluie, je ralentis. Oui, non. Oui. Lorsqu'il fait beau, oui, non.
Oui, c'est le code. Alors, je ralentis par temps de pluie, évidemment. On nous précise, attention, la chaussée peut être glissante par temps de pluie. Et lorsqu'il fait beau, bah, j'imagine que oui, parce Et que... puis, de toute façon, il y a un virage, donc oui, tu ralentis. exactement. Ça, en fait, ce que ça indique, c'est qu'il y a une succession de virages et que même s'il pleut pas, ça peut être dangereux. Oui. Et puis, de toute façon, dans le code de la route, on vous dit, vous aurez peu à répondre, j'accélère ou je ralentis pas. Hein, sachez-le. Et effectivement, la bonne réponse, c'était bien la réponse A. Et la réponse, et dis-moi, dans ton Spotify, alors, c'est quoi l'artiste que tu as le plus écouté de l'année? Jul. Ouais. C'est vrai. Top 7% ou 5%, je sais plus. C'est pas de Marseille, toi? Ouais, mais ça fait 4 ans que c'est Jul le plus écouté. La fanzone. Et avant, c'était Naps. Donc on est vraiment resté. Mais pour ma défense, Naps, c'était parce que je mettais beaucoup la musique en soirée. Question 21. Un triangle de présignalisation doit être visible à 30 mètres minimum d'aussi loin que possible. Et bonjour la belle guerre. L'allumage des feux de détresse dispense du triangle. Oui, non. Un triangle. Elle est bizarre la question. Ouais, un triangle. Moi, je vais dire d'aussi loin que possible, mais. Ok. Et à 30 mètres minimum. Je vois bien le truc où c'est les deux. Ouais, je suis d'accord. L'allumage des feux de détresse dispense du triangle. Non, toujours pas. Je suis d'accord, je pense que c'est les deux. Au fond, d'aussi loin que possible, mais à minima, à 30 mètres minimum. Et l'allumage des feux de détresse et dispense du triangle, évidemment non, mais si on peut compléter, c'est bien. A, B, D, nous, mais... Et c'était BD. Non, bah écoute. D'aussi loin que possible... il doit être placé à 30 mm, à 30 mètres de la voiture. Ah, c'était un piège. La question ne porte pas sur son placement, mais sur sa visibilité. Les petits malins, ils nous mettent des petits pièges, ces salopards, là. Les coquins. Ces salopards. Après, c'est un peu nous qui faisons les questions de code, donc c'est un peu nous les salopards aussi, mais on est vraiment une belle bande de salopards. Il n'y a pas de distance minimum à laquelle il doit être visible. L'objectif est qu'il soit visible d'aussi loin que possible. Enfin, le triangle, ok. Bon, on avait raison sur les feux de détresse. Ouais, la question est piège. En revanche, il faut qu'il soit placé 30 mètres avant, mais visible d'aussi loin que possible. Ok. Oh là, il faut faire vite. Certains effets néfastes d'un médicament peuvent être ampliés par la consommation d'eau qui pique. Oui, la consommation de farigoules sauvages, oui. Je fais vite pour pas être embêté. Question 23. J'adapte l'intervalle de sécurité selon la vitesse, oui, non, selon la densité du trafic. Selon la vitesse, oui, c'est sûr. Selon la densité, non. Ouais. Et qu'il y ait pas beaucoup de voitures, il faut que tu respectes les distances. Tout à fait. On a Assa91 qui nous dit « Je pleure quand je vois que vous réussissez tous vos tests ». Alors, Assa91, pour ma défense, je fais des séries de code tous les soirs depuis le mois de mars. Donc tu vois, je pense que j'ai un volume de révision de code qui est plus élevé que n'importe qui. Si Spotify, si le code de la route était un artiste sur Spotify, je serais dans le top 0,5% des gens qui font du code de la route. Donc c'est un peu logique, mais c'est aussi la preuve vivante que en se rappelant de rien, tu t'y remets et ça fonctionne. J'adapte l'intervalle de sécurité selon la vitesse, selon la densité du trafic. Allez, on avance. Question 24. Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement aux feux de route, voilà, ça c'est en Bretagne. Oh ouais. Plonéour-Lanverne, ça. Plonéour-Lanverne. Ouais, puis en plus c'est mais sur Bretagne direct. On y vient. Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement est automatique. Oui. Sur certains véhicules. Perdu nous dit moi je fais allemand. Je fais en allemand. Pourquoi pas? Bon, GP, tu as raison, si tu es allemand, il faut bien le faire en allemand aussi. Oui, il y a des véhicules qui font ça, mais pas tous. Ouais. Mais il précise. Attends, feu de route. Je sais pas si les feux de route automatiques, parce que les feux de route c'est dangereux. Hein. Attention, t'as raison. Parce que moi j'ai tous les feux jusqu'à feu de croisement où c'est automatique, sur ma voiture perso. Mais les feux de route, non, il prend pas le risque. T'as raison, ouais. Et autant il les enlève, c'est-à-dire quand il sent de la visibilité, il enlève les feux de route tout seul, mais est-ce qu'il les remet tout seul? Je suis d'accord, je dirais non. Je vais dire non finalement, ouais. Je vais dire non. Moi aussi, je suis d'accord, bien joué Maxime. On a failli se faire piéger. Et pourtant oui. Super. Ouais. On est vraiment des sguéguins. Certains véhicules gèrent automatiquement le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement. Dans ce cas, il y a une position dédiée sur la commande d'éclairage qui représente le voyant des feux de route avec la lettre A dedans. Ok. Ce dispositif fonctionne très bien dans la plupart des cas, mais le conducteur peut reprendre la main et choisir de forcer l'allumage des feux de route ou du croisement si la situation l'exige.
Bon, bah c'est possible. Ouais. Moonlight Étoile nous dit K2000. Effectivement. Qu'est-ce que j'ai rêvé d'avoir K2000 comme voiture, et je rêve toujours. Hein. Bah ouais. David Hasselhoff, surtout, par pitié. Est-ce qu'on peut parler de David Hasselhoff Formidable. Quel acteur. Mais cette voiture, elle te faisait des blagues. T'imagines la voiture, tu t'ennuies, tu peux papoter avec elle, tu fais des blagues, elle est sympa. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, c'est pas un robot Tesla là. Ouais, elle avait une personnalité quoi. Après, c'est vrai que quand tu demandes à Siri ou à ChatGPT de te faire des blagues, c'est des blagues. C'est pas fun. Et il s'est passé 30 ans entre K2000 et maintenant. Donc je pense que c'est pas demain que la voiture elle nous fait des blagues drôles là. Les radars de feu sont annoncés par un panneau. Oui, non. Se déclenche si je passe. Oui, non. Indiqué par un panneau, je crois pas. Hein. Se déclenche si je passe au feu rouge, oui. Alors là, c'est orange, donc non. J'ai pas l'update. Je suis pas. Ouais. Alors, les radars de feu sont annoncés par un panneau. Alors, j'ai un radar de feu juste à côté de chez moi, à Paris, et il n'y a pas de panneau. Donc, je pense pas. Et je me suis moi-même déjà fait flasher par un radar de feu. Ça coûte 4 points, ça fait pas plaisir. Ils disent tout ça. Ok, ils disent que oui, mais on va voir. Se déclenche si je passe, au jaune, au rouge. C'est sûr. Au rouge, c'est sûr. Au jaune, non. Je pense pas. Maintenant, reste à savoir s'ils sont forcément annoncés par un panneau. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, c'est trop récent. À côté de chez moi, ils sont pas annoncés. Ok, il est pas annoncé, allez, vas-y, on part sur un petit BD. Ouais. Allez. Et voilà, donc c'est pas forcément annoncé. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément annoncé par un panneau. Et ça met pas une amende si tu passes au jaune, même si c'est pas conseillé. Ouais. Afin d'éviter un éclatement lorsque ma voiture est lourdement chargée, j'augmente la pression des pneus, je réduis la pression des pneus. Ah. Je suis lourdement chargé, du coup ça met plus de pression sur mon pneu. Je dirais je réduis, mais je suis pas... Ah non. Non, je ferais l'inverse. Moi, j'augmenterais la pression. Parce qu'en fait, il y a quasiment aucun risque d'exploser un pneu en augmentant la pression. En revanche, vachement plus en ayant un pneu sous-gonflé. Ouais, tu peux avoir une hernie et tout, c'est pas bon. Ok. Réponse A. Et c'est bien la bonne réponse. Les risques d'éclatement, ils sont vachement plus dans le sous-gonflage que le surgonflage. Question 27. Tout usager peut utiliser cet emplacement pour s'arrêter 2 minutes maximum. Oui, non. Si aucun autre emplacement n'est libre, c'est un panneau de interdiction de s'arrêter et de stationner, sauf personne en situation de handicap. Je sais plus ce que veulent dire GIG, GIC, mais donc non, tu t'arrêtes pas. Hein. Non, jamais. Hein. S'arrêter non, si aucun autre emplacement n'est libre, évidemment non. Ça serait génial ça. Ouais, désolé monsieur l'agent, il n'y avait pas d'autre emplacement. Dans ce cas-là. Et il y a un bon film en ce moment qui était au cinéma, qui est disponible je crois maintenant, d'Artus là, un petit truc en plus si je dis pas de conneries. Ah oui, il est sur Canal, faut que je le regarde. Exactement, il est très sympa, je vous le conseille. Et il y a un personnage dans le film qui se fait un combat d'engueuler tous les gens qui se garent sur les places handicapées. Et il y a des moments un peu rigolos. La croisade. Ouais, une belle croisade, il y a beaucoup d'insultes, donc c'est assez rigolo. Ça fait vrai. Ça fait toujours bien, ouais. Je devrais payer un malus écologique si j'achète un véhicule polluant. Tiens, bonne 4x4 Nissan. Pour rouler en ville. Allez, ça me fout. 9, oui, non. D'occasion, oui, non. 9, oui. Ouais. Sûr. Mais d'occasion, non, parce que le prix, tu vois, avec ton... Véhicule polluant, c'est les deux. Ah ouais? Ouais. Mais tu payes à qui le malus? À l'État. Ah, surtaxe. Ouais, surtaxe. Quand tu achètes un véhicule polluant, de mémoire, tu paies 2 fois. Et il se met bien au neuf et à l'occasion aussi. Enfin, je dis ça, je sais pas s'il est encore Premier ministre, lui, mais... Ah, j'ai dit de la merde, attendez, pardon. L'achat d'un véhicule neuf polluant entraîne une taxe aussi appelée malus. Elle se règle lors de l'achat. Pour les véhicules les plus polluants, leur propriétaire doit ensuite s'acquitter d'une taxe supplémentaire à payer tous les ans. Pardon, c'est ça, je confondais. Donc effectivement, il n'y aura pas une nouvelle taxe à l'achat, même en occasion. En revanche, compte tenu que j'ai un véhicule polluant, je devrais m'acquitter d'une taxe annuelle. D'accord. C'est pire, hein. je précise, c'est pire. Ouais, là on parle des vraiment très polluants, pas... on parle des gros trucs là, ils disent. Oui, bien sûr. Là, pour les véhicules. Le Hummer évidemment. Ouais, le gros 4x4 dégoûtant, quoi. Sur un trajet monotone. Oh là, quel enfer. Bon, souvent sur l'autoroute, ça. Afin de lutter contre la somnolence. Il est préférable de parler avec des passagers ou de mettre de la musique. Ouais, je dirais de faire les deux, mais il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc, vaut mieux parler avec des gens. Hein.
Je suis Julien. un vrai acteur, hein. Je joue bien la somnolence. Tout à l'heure, je vous jouerai l'espoir aussi. Tiens, un Oscar. Merci. On est d'accord. Ouais, il faut parler avec les passagers. Ouais. Avec les passagers, parce que l'interaction, c'est ce qui te maintient le plus éveillé. Les Ouais, gens. je suis d'accord. La musique, ouais. Bah, si après c'était tout seul. Alors, oui, si t'es tout seul, ça marche pas. Non, mais en vrai, mais la musique, ça suffit pas. Je suis d'accord. Non, c'est préférable de parler aux passagers. Ouais. Par exemple, si t'es fan de Taylor Swift, mets du Taylor Swift. T'as des chances que ça t'aide. Si tu es fan de Jul, mets du Jul, ça va t'aider. Allez, Si t'es fan de country, Mozart, de Mozart, ouais, un peu de ça chance. va pas Ouais. t'aider à... Ouais, c'est vrai. Il y a des artistes comme ça, ouais. Alain Souchon, bon. Ça va pas t'aider. Hein. Ça va pas t'aider, ouais. On l'embrasse, hein, s'il nous regarde, Alain. S'il fait partie des 148 followers qui cherchent à passer son code. Lui ou Laurent Voulzy. Je les déteste. Je reste à 50 km/h, oui, non. Je vais ralentir. Ouais, bien sûr. Je vais ralentir Ah, non, Alors, tu sors de ville, Ouais. t'étais à 50, tu Oui, sors attention. de ville, donc tu dois rouler à 80. Enfin, tu peux rouler normalement à Moi, je 80. pense que oui, du coup. Mais là, vu qu'il y a du brouillard, t'es prudent, Si tu tu vas restes quand à 50. Quand même pas rouler à 25 km/h, je pense que 50 c'est bien hors agglomération, bien, compte tenu du brouillard. D'ailleurs, qui a un effet très bien fait, hein, bien réalisé. Et je ça, me demande encore une fois. qui va prendre les photos. Qui se dit, putain, il me faut une photo avec le brouillard, là, je vais attendre qu'il y ait du brouillard. Ben, Et t'imagines l'angoisse, quoi. bah, je sais pas, je pense que c'est des entreprises qui commandent enfin, nous, on achète ce contenu au même organisme qui le vend On n'a pas le l'examen. photographe à la maison. On n'a pas le photographe à la maison, mais c'est sûr, ils ont des thèmes et en gros, ils ont des banques de photos, quoi. Et t'imagines, le gars, il est chez lui, il fait, oh putain, il y a du brouillard. Mais là, la vérité, là, il y a pas de brouillard. Le mec, il a mis du blanc en haut et il a mis un dégradé qui descend. Ah, je sais pas. Mais non, c'est fait sur Photoshop, ça. J'en suis C'est pas, hein, c'est bien fait, hein. Ouais, pas tant que ça. Hein. Honnêtement, je peux m'y essayer sur Canva, pas l'abri que je vais s'en refaire un truc. Moi, je suis... Allez, on valide. Et c'était bien la bonne réponse. Combien de lives par jour, nous dit Aline? Pour le moment, c'est 1 à 17h30 tous les jours, du lundi au jeudi. Et d'ailleurs, on va changer de plateforme. On va changer de plateforme, tout à fait. Et, on va mettre en pause TikTok. Quelques soucis. Voilà, Ils ouais. n'aiment pas qu'on parle d'alcool. par exemple. Exactement, ouais, ils sont embêtants quand on parle d'eau qui pique, de drogue, et qui pourtant sont des sujets évidemment importants à aborder dans le cadre de l'obtention du code de la route. Et puis on a aussi envie de tester d'autres plateformes, donc on va pas arrêter, rassurez-vous, mais genre on en parlera, il y aura de la communication qui partira, mais mettre en stand-by. Sur Insta, sur YouTube. Exactement, on fera ces lives plutôt sur Instagram et YouTube pendant un petit mois, voilà, le temps de mettre un petit peu en pause Et puis, pendant les vacances notre de compte Noël, TikTok. peut-être, on verra s'il y a du monde pour faire les lives ou pas. Exactement. Question 31. Une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre sans difficulté toutes les commandes. Ah oui. Oui, non. Bon, ça, je pense Ah oui. que oui. De saisir un objet dans la boîte à gants, oui, non. Ah bah, si t'as besoin des lunettes de soleil pour le style, si t'as besoin d'aller chercher la casquette, tout ça, c'est Ouais, important. tout à fait. Mais je vais dire non. On est d'accord. Je suis complètement d'accord. Et oui, je vois Rubens dit, moi j'ai que TikTok. Alors ce qui est sûr, Rubens, c'est que je sais que tu es inscrit que sur TikTok. Pour autant, tu as forcément accès à YouTube. Et pour avoir accès au live YouTube, eh ben, t'auras pas besoin d'être inscrit sur YouTube. Pas Il besoin. suffira juste d'avoir le lien que tu retrouveras Mais ça, on verra. dans un email qu'on t'enverra si t'es inscrit chez En Voiture Simone. Et puis tu le trouveras aussi sur les communications de réseaux sociaux, dont TikTok, où on dira pour le mois on est en live. Donc que vous soyez inscrit sur Instagram ou pas inscrit et que vous ayez simplement accès à YouTube, ça suffira. Question 32. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement. C'est le cas du liquide de la batterie, électrolyte. Non, Ouais, je jamais, comprends pas, hein. jamais à Tu changer. touches pas la batterie. Régulièrement le Ouais, liquide tu de la changes batterie. la batterie à la rigueur. Ouais, à la limite, ouais. Et Du liquide de refroidissement. Ah oui, ça tout le temps, ouais. Bah tout le temps, normalement c'est un circuit fermé, donc c'est pas censé être tout le temps, mais tous les Écoute, 3, 2, moi- 3, 4 mois. Mon papa, il m'a appris à faire les niveaux. Moi aussi, à Le chaque fois, lave-vite, à chaque fois que tu prends la Le voiture pour regarder. refroidissement, tu regardes la jauge pour l'huile. Mais c'était des ouf, Toujours. bien sûr. Là dans les faits, tu prends ta voiture, tu le fais ça 2 fois par an, mais on est d'accord, il faut vérifier régulièrement. Et c'était bien la bonne réponse. Mais le liquide de la batterie, on n'est pas censé le toucher. Ah, cinéma. Tcha. Oh. Dans cette situation, je ne m'arrête pas pour proposer mon aide. Si je ne m'arrête pas pour proposer mon aide, je commets une non-assistance à personne en danger. Oui, Bah, non, non. un délit de fuite. Bah non, là il y a les... Au contraire, il faut pas s'arrêter. Il y a la police, il y a les pompiers, il y a Ouais. tous les gens qui gèrent. Si vous vous arrêtez, vous allez gêner. Exactement. Pleine forme. Donc là, on doit dire une assistance à personne en danger. On parlait de somnolence tout à l'heure. Non, un délit de fuite, non.
y a les secours, nous dit Némi, comme nous dit Maxime, vous avez raison, non, voilà. Après, on peut faire une Jonathan Cohen. Ceci est un contrôle de... Ceci est un contrôle de police. Oh les mains. Voilà, ça va peut-être amuser les gendarmes un temps, jusqu'à ce qu'ils vous passent les menottes. Question 34. Je peux m'arrêter derrière les voitures stationnées si d'autres places sont libres. Hein? Quoi? Oui, non, si aucune place n'est libre. Bah non, on s'arrête pas derrière. Ouais, bah non. Alors après, quand même, il y a des régions où on fait un peu ce qu'on veut. Alors, je dis pas que les gens le font pas. Tu vois, pour le top 0,5% de Jules qui vit à Marseille, peut-être que lui, il se gare un peu où il veut, quoi. Ah, je t'avoue, dans le 94, que je connais bien, ouais, ça se fait. Ouais, il y a un peu moins de règles, un peu moins de pervenche aussi, peut-être. Je peux m'arrêter derrière les voitures stationnées. Non, et non, évidemment. Tu vas les bloquer. Ah oui, évidemment. On se gare bien, et puis s'il n'y a pas de place, on trouve une autre place. Question 35. Akeda nous dit... J'ai eu mon code grâce à vous. Ouais, avec plaisir, la famille. On est heureux pour toi. Écouter de la musique à volume élevé. Plusieurs réponses. Améliore la vigilance. Moi, c'est probable. Moi, quand j'écoute Joule à fond, je vois mieux les trucs. Oui, bien sûr. Perturbe l'attention. Ah, ouais, même si ça fait plaisir d'écouter la musique à fond de temps en temps. Mais... Et là, on voit plusieurs réponses possibles, donc il faut en cocher au minimum 2. Ouais. Et comme c'est peu probable qu'écouter la musique à fond améliore la vigilance, on va dire que ça provoque. Ah oui, parce que tu mets le truc et tu fais yes. Ouais. Exact. Et j'avais une fonctionnalité très con, moi, sur ma première voiture qui était une 308. C'était que je pouvais choisir de régler le volume automatiquement en fonction de la vitesse. Ah oui. Ce qui est rigolo, parce que plus tu roules vite, plus la musique est forte, et plus la musique est forte, plus tu as envie de rouler vite. Donc c'était vraiment débile comme fonctionnalité. C'est pour couvrir le bruit du moteur. Ouais, sûrement, mais j'ai trouvé que c'était vraiment débile. Voilà. Mais bon, ça s'est bien passé, parce que je suis encore là aujourd'hui pour animer ces lives. Question 36. J'ai bien fait d'allumer le clignotant à gauche. Oui, non. Alors, il y a qui derrière? Bah, il y a des voitures derrière. Et non, t'as pas bien fait parce qu'il faut pas dépasser, faut attendre. Exactement. Ce qu'on dit, c'est qu'en gros, évidemment, pour dépasser le vélo, il faudra allumer le clignotant à gauche, sauf qu'en face, il y a une voiture et qu'on est censé allumer le clignotant uniquement quand on est prêt, quand on va dépasser. Parce que allumer ce clignotant pourrait faire peur à l'automobiliste qui arrive en face et pourrait le mettre en risque. Donc j'ai bien fait d'allumer le clignotant à gauche, non. Je dépasse le cycliste, non. Non. C'est bien la bonne réponse. Question 37. La ceinture de sécurité résiste à une force d'au moins 1 tonne, 3 tonnes. En cas d'accident à 50 km/h, la force des bras, j'adore cette question, suffit pour se retenir. Oui, non. En gros, est-ce que si je mets mes mains comme ça devant, à 50 km/h, ça va, pas besoin de ça. Tu vas à la salle. Ouais, tranquille. Tu vas à la salle, toi, tu peux le faire. Pas besoin de ceinture. Gros muscle, on s'en fout. La ceinture de sécurité résiste à une force. Alors ça, c'est simple. Hein. Tu sais pas, t'as été lire le cours ou t'as pas été lire le cours. Moi, je vais te dire, j'ai pas été lire le cours. Moi non. Ah bah je sais pas. Mais quand même, je trouve qu'il y a un truc de logique. Là, ce qu'on cherche à nous faire dire. Déjà, on peut répondre à la deuxième. En cas d'accident à 50 km/h, la force des bras suffit pour se retenir. Non. Ok, ce qu'on comprend, c'est que cette question, c'est surtout de la prévention et de la sensibilisation. On vous dit, attention, la ceinture, ça vous sauve la vie. En mettant vos mains devant, ça suffira pas. Donc potentiellement, si on suit cette logique, j'ai tendance à penser que c'est pas 1 tonne, mais plutôt 3 tonnes. On cherche à vous dire la ceinture, ça peut résister à une force importante. C'est vrai qu'1 tonne, toi, tu résistes. Oui, non, mais je résiste pas. Mais tu vois la logique. Oui. Vu que la force des bras, ça suffit pas, je tends à penser que c'est le maximum concernant la force de la ceinture. Donc je dirais B, D. Et c'est bien la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Putain, 3 tonnes. Hein. Ouais, 3 tonnes. Voilà, et là, évidemment, ce qu'on cherche à vous dire, c'est ça vous sauve la vie, peu importe le choc. Prenez. Si les ceintures sont obligées de mettre du 3 tonnes, c'est que, ouais, en cas d'accident, ça peut être très violent. Ouais, exactement. Les heures de live Oumou, c'est du lundi au jeudi à 17h30, tous les soirs, du lundi au jeudi, 17h30, retiens. Et surtout, abonne-toi pour pas rater les lives. Comme ça, t'as une notif de TikTok. Question 38. Après une longue période sèche, la route est particulièrement glissante dès le début de l'averse. A. Lorsqu'il pleut depuis longtemps. B. A. Et j'ai Keblo. A. J'ai Keblo. Après une longue période sèche, la route est particulièrement glissante dès le début de l'averse lorsqu'il pleut depuis longtemps. Bah, quand il pleut depuis longtemps, j'allais dire. Moi, je dirais l'inverse. Tu crois? Ouais. Parce que, c'est pas logique, c'est... En gros, t'as ta route, là, elle était sèche, il commence à pleuvoir et il pleut depuis longtemps, là. Qu'est-ce qui glisse le plus? Je dirais que quand le sol est sec depuis longtemps, quand il commence à pleuvoir,
Il absorbe non, l'humidité, justement, je crois qu'il a du mal à l'absorber au départ. Et du coup, c'est là où la route, elle est la plus glissante. À l'inverse, quand il pleut depuis longtemps, le sol, il a eu le temps de s'imbiber et de mieux fonctionner. Écoute, tout le monde dit la A. Tout le monde dit la A, j'imagine que si la question existe. Généralement, c'est lorsqu'il pleut les premières gouttes de pluie que... Généralement, c'est lorsque les premières gouttes de pluie apparaissent que la chaussée est la plus glissante, surtout lorsqu'il n'a pas plu depuis longtemps. L'eau se mélange alors à... Ça fait de la petite boue glissante, là, dégueu. D'accord. Voilà, j'avais pas tout, mais effectivement, je savais que c'était ça. C'est ce que certains appellent verglas d'été. Ah ouais. Ah, c'est poétique, hein. Ouais, il doit être sympa. Ouais, c'est poétique. En scooter, ça glisse, nous dit la Vista, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il doit être sympa, les gens qui disent le verglas d'été. Tu sais, c'est les mêmes personnes qui te forçaient à faire le cahier de vacances. Tu sais, quand t'étais plus à l'école l'été, je vais pas jouer à la play, je vais pas aller à la piscine, t'as raison, je vais faire mes devoirs l'été, quand je suis en vacances, bien sûr. Calme-toi, je suis. Ouais, c'est encore là. Ah, c'est au fond. Tu sais, ton vieux tonton, là, qui t'a acheté ce putain de cahier de vacances, qui te mettait dedans, là. Laisse-moi tranquille. Pardon. Si vous aussi, ça ravive des souvenirs, ce cahier de vacances, n'hésitez pas à vous plaindre. Ah, je mets en PLS, je me mets en PLS. Ouais. Plusieurs réponses possibles. Une personne inconsciente qui ne respire pas. Ah non, si elle respire pas, faut lui faire un massage cardiaque. Donc, tu la mets pas en PLS. Et si la personne inconsciente et respire, là, tu la mets en PLS. Ouais. Tout à fait, il y aura bien un live demain, YSN. Une personne inconsciente qui ne respire pas, non. Une personne inconsciente qui respire, oui. On est d'accord. B, C. Et c'est bien la bonne réponse. Dernière question, Maxime. Pour l'instant, je crois qu'on a encore notre code. On a dû faire 3 ou 4 fautes. J'espère. Hein. Question 40. Pour m'insérer devant le camion, je vérifie l'angle mort. Oui, non. Bah oui. Alors oui. De toute façon, tu vérifies toujours l'angle mort. Oui, c'est débile, ouais. Je viens de définir ce que signifie PLS. Ah oui, d'accord, après voilà. l'utilisation. Position latérale de sécurité. Exactement. C'est vrai que c'est une... Je pourrais faire la démo, hein, j'ai appris à faire. Écoute, ça fera l'objet d'un nouveau live sur le mois de décembre. Maxime vous expliquera comment se mettre ou mettre quelqu'un en PLS. Oui, parce qu'on se met pas en PLS tout ça. Rarement. On peut le sentir venir. Ouais. Après, pendant ou après une soirée, on peut se sentir parfois, un peu partir. Ouf, voilà. Ouais, juste 5 fautes, Maxime. On n'a pas été bon, incroyable, juste incroyable, mais vrai. C'était juste, on l'a eu. Ah, une faute vraie, on l'a eu, nous. C'est bon. Envoyez votre score en commentaire, les copains. Dites-nous un petit peu combien vous avez fait, pour ceux qui ont compté, là, en tout cas, le nombre de fautes. Nous, on l'a eu tout juste. Parce que je rappelle que 5 fautes ou en dessous, c'est bon. À partir de 6 fautes, le code est raté. Donc, à une faute près, on était juste. YSN, oui, il y aura bien un live demain. On a Jean-Martial qui nous demande encore une, s'il te plaît. Écoute, Jean, ce serait avec plaisir, mais c'est une par soir et malheureusement, même si je vous adore plus que tout, j'ai aussi une vie à côté. Il faut que j'aille vivre la suite de ma vie. Écoute, moi, c'est l'anniversaire de ma femme, donc elle m'attend, donc je vais y aller. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir? Écoute, un bon petit dîner. On va se faire risotto saumon sauce soja. Preneur de la recette. Maxime fera aussi un live spécial recette où il vous donnera plein de bons plans pour cuisiner et vous préparer peut-être à l'examen du code. Voilà, risotto saumon. Magnifique. Enzo, bonjour, j'ai une question. Écoute, pose-la vite, Enzo, parce que dans 30 secondes, on rend l'antenne. À vous, Paris. À vous, Paris. Une page de réclame et on rend l'antenne, Enzo. Donc, une page de réclame. Ouais. Bon, Enzo, dommage. Enzo, c'est une grande question que tu es en train de poser. Hein. Après, je crois que ça déroule pas. Si. J'ai passé mon permis ce matin et j'ai eu un feu vert et un stop juste derrière. C'est normal. J'ai eu un feu vert et un stop juste derrière. Écoute, malheureusement, avec Maxime, on connaît pas. J'ai du mal à voir toutes les routes. Je suis d'accord que c'est surprenant, un feu vert et un stop. Collé à l'arrière, j'ai rien compris. Alors après, il peut y avoir des feux rouges avec un petit panneau stop juste en dessous qui te dit si le feu est en panne. C'est un stop, ouais. Mais juste derrière, c'est bizarre, ouais. L'inspectrice m'a dit d'avancer, messieurs, le feu est vert. Bon. Après, je pense que t'as quand même eu le bon réflexe si t'as ralenti. Au pire, elle te dit vous pouvez avancer, mais au moins elle voit que t'es prudent. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est éliminatoire, mais normalement tu devrais avoir la réponse demain. Donc tu seras fixé, Enzo. Écoute, force à toi. Et si jamais ça marche pas, t'inquiète, il y aura un autre essai. Tu reprends quelques heures de conduite et ça va le faire.
En tout cas, force à vous les copains, merci Ciao. beaucoup Maxime, on Merci vous embrasse bien. et évidemment il y aura bien un live demain à 17h30 et ce sera le dernier de la semaine. Bisous les copains, bye bye. Ciao.